L'initiative BBNT de l'Organisation mondiale de la santé OMS représente les initiales des pays membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. C'est une initiative pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, de la syphilis et des hépatites virales. L'initiative BBNT de l'OMS qui vise également la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Ici, il s'agit d'un atelier porté par l'organisation et qui se tient après des visites interpays entre professionnels de la santé. Ce sont des acteurs terrain des 4 pays membres de l'initiative qui partagent ici leurs expériences en matière de lutte contre ces maladies. Nous avons analysé les données des performances dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour les 4 pays. Et nous sommes rendus compte que les pays, bien qu'il y ait les mêmes réalités similaires, les uns et les autres, mais avaient des niveaux de performance variés. Et nous sommes dit, mais cela étant, au lieu d'aller chercher de l'expertise ailleurs pour venir aider nos pays à s'améliorer, il est possible que les pays puissent s'entraider mutuellement et renforcer plutôt l'expertise locale. Que ce soit VIH, TB, palu, nous on est confrontés à cette difficulté. Tel indicateur, on n'arrive pas à le dénoncer. Pourquoi ne pas échanger avec un autre pays voisin, les collègues du pays voisin? Voilà, comment toi tu arrives à gérer ça? Au lieu qu'on reste chacun dans sa bulle, voilà, à se débattre ou à chercher, voilà, les grandes normes internationales pour essayer de résoudre le problème, ces normes qui ne s'adaptent pas toujours forcément au contexte local. Oui, maman, le palais ça c'est vrai. L'atelier de Ouagadougou permet alors aux différents programmes nationaux de passer en revue les acquis engrangés et de se pencher sur les perspectives. C'est donc un véritable cadre de partage d'expériences, l'essence même de cette initiative. Dans la prise en charge de ces pathologies, les leçons apprises sont énormes. Au Burkina, on est mieux structuré, plus en avance, puisque en termes de documents normatifs, on est déjà confortable, tous les documents sont élaborés, les acteurs sont formés sur cela et les intrants sont disponibilisés, de sorte que toutes les formations sanitaires aujourd'hui qui arrivent à réaliser les consultations prénatales et le programme PTME a mis à leur disposition les intrants nécessaires pour le dépistage de ces femmes-là. Et l'autre élément qui est quand même un point fort pour le Burkina, que tous les autres pays ont apprécié, c'est la vaccination à la naissance des enfants. Tout enfant qui naît dans les formations sanitaires bénéficie systématiquement du vaccin contre l'hépatite B. Le Togo, par exemple, a retenu comme bonne pratique de chez nous le fait que nous ayons une démarche active de dépistage des cas de tuberculose au profit des personnes privées de liberté et au profit effectivement du personnel pénitentiaire. Et également, on peut ajouter à cela le fait que nous ayons déjà commencé l'implémentation de ce qu'on appelle le guichet unique TB-VIH. C'est quoi exactement? Il s'agit d'avoir fait en sorte que quand on est au centre de diagnostic de traitement de la tuberculose, les patients qui souffrent à la fois de tuberculose et de VIH sont pris en charge à ce niveau. Ce que nous avons le plus appris au Burkina, c'est la mise en œuvre de la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale chez les femmes enceintes. Donc c'est une stratégie qui vient à peine d'être amorcée chez nous et nous avons vu qu'il y a vraiment des avancées au niveau du Burkina, surtout que le Burkina dispose d'un document d'envergure nationale qui recentre toutes les actions par rapport à cette triple élimination. Donc nous allons nous inspirer du Burkina pour élaborer notre stratégie nationale de la triple élimination. Qu'est-ce que nous avons appris, notamment du Niger? C'est que c'est l'intégration du dépistage systématique de la tuberculose chez l'enfant malnutri dans le protocole national de prise en charge de la malnutrition. On peut ajouter à cela également que nous avons retenu du Bénin un modèle, la mise en place d'un modèle de prise en charge des patients tuberculeux à risque élevé de décès
pour véritablement faire en sorte que dans notre contexte également, ce problème soit réduit au maximum possible. On a constaté que le site met à disposition tous les intrants qu'il faut pour que les femmes puissent bénéficier du dépistage par rapport à ces 3 pathologies. Il y a également un bon suivi qui est fait par rapport aux femmes qui sont dépistées positives par rapport à ces 3 maladies. Et ce qui est aussi essentiel, c'est la vaccination à la naissance pour les enfants nés au niveau du site. Tout enfant né au niveau du site bénéficie de la vaccination par rapport à l'hépatite B. Je pense que c'est une très bonne chose. L'index texting ici est une réalité aussi. Les maris sont braqués jusqu'à pouvoir sensibiliser, jusqu'à pouvoir les avoir pour les faire leur dépistage éventuel. Et si ça mérite encore qu'ils soient mis sous traitement, le traitement est encore assuré ici. Moi je pense que ça c'est des choses très positives que nous pensons que si nous tous, si on arrive à faire ça dans nos pays, ça peut vraiment aider nos populations respectives. Et parmi les bonnes pratiques à maintenir pour l'atteinte des objectifs escomptés, il y a la collaboration transfrontalière dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Étant donné que les vecteurs n'ont pas de frontières, la lutte, elle aussi, doit être transfrontalière. Et au-delà, il y a également des mouvements de population qui peuvent favoriser la transmission de ces pathologies. Et pour ce faire, cela nécessite une meilleure coordination de toutes ces actions entre les pays membres de l'initiative. Ce sont des mouvements soit volontaires à la recherche du travail saisonnier, ça peut être des mouvements forcés liés au conflit. Et donc l'idée c'est de s'assurer que ces campagnes soient synchronisées. Ça veut dire qu'elles se font en même temps de part et d'autre de la frontière. Ça veut dire que s'il y a des mouvements transfrontaliers pendant les campagnes, on s'assure que les gens qui traversent la frontière vont recevoir l'intervention en même temps qu'ils sont dans le pays de provenance. Cela nous permettra nécessairement d'avoir une meilleure visibilité sur comment nous organisons ensemble, comment nous faisons pour que les enfants de la cible puissent bénéficier de part et d'autre de la frontière des mêmes stratégies et surtout que ces enfants ne soient pas exposés à des doubles dosages justement pendant cette période de haute transmission du paludisme. La collaboration transfrontalière a été proposée car elle existe déjà dans le cadre de l'initiative Élimination du paludisme dans le Sahel qui inclut 8 pays. Il s'agit ici de capitaliser les acquis en la matière et l'adapter aux autres pathologies. Il fallait savoir pourquoi tel pays a pu faire telle performance. C'est le cas du Togo qui est à mesure de dépister tous les cas de tuberculose attendus, les 100% des cas de tuberculose attendus. Ça, c'est une grande performance. Et nous avons par exemple le Bénin qui est à mesure de donner des ARV à 98% des femmes enceintes VIH positives attendues. Par rapport à la PTM. Donc, nous sommes dit, pendant que nous avons de grandes performances d'un côté et de l'autre côté de faibles performances, on peut créer carrément des passerelles, des collaborations pour un appui mutuel. Et il est reconnu que la sous-alimentation est le premier facteur, en tout cas, de risque pour la tuberculose. Enfin, selon le rapport de l'OMS par exemple, on avait jusqu'à 2800 cas de tuberculose attribuables effectivement à la malnutrition. Donc vous voyez déjà que, en tout cas, on voudrait bien qu'on puisse adresser correctement effectivement la question de la tuberculose chez l'enfant pour que, en tout cas, nos performances s'améliorent. Et ce qui les a surtout intéressés dans nos pratiques, c'est le fait que nous ayons associé la lutte anti-larvaire à la campagne donc, de chimioprévention du paludisme saisonnier. Cela a vraiment intéressé plus d'un et ils sont unanimes donc à l'adopter également et certainement l'année prochaine ils vont tous donc aller dans cette association donc de cette intervention. Des axes qui permettent d'augmenter significativement les performances de chaque pays dans la lutte. Cependant, de nombreux défis restent encore à relever. Il s'agit ici d'un appui mutuel entre pays membres axé sur 3 points que sont les webinaires, entendez par là des téléconférences, les visites entre pays et des ateliers de capacitation, de capitalisation ou d'échange d'expériences. Et à terme, les pays membres ont des objectifs d'élimination d'ici à 2030, d'où ces recommandations. Le premier étant l'élimination de la transmission mère-enfant. Donc on va faire un focus
dans le domaine de l'élimination de la transmission du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B, de la mère à l'enfant, et nous allons pousser les pays à aller dans ces sens. Et nous avons donc le point de départ au niveau des 4 pays et vers où nous voulons bien aller pour l'année qui va commencer. Et par rapport à la tuberculose, ce que nous voulons, c'est de pouvoir accélérer la recherche intensive des cas de tuberculose, essentiellement au niveau des formations sanitaires et au niveau des prisons, parce qu'il y a l'incidence au niveau des prisons est généralement 10 à 20 fois plus élevée que de la population générale. C'est donc très important de pouvoir renforcer la recherche des cas de tuberculose dans ces milieux. Après une année de mise en œuvre de l'initiative BBNT, les acquis engrangés sont énormes, notamment dans l'analyse des données ainsi que le partage de bonnes pratiques. 2 aspects qui seront donc le leitmotiv de la conduite de la 2e année du programme. Et plus de 30 bonnes pratiques ont été échangées entre les pays pour cette première phase de mise en œuvre, mais 15 d'entre elles ont été sélectionnées et vont faire l'objet d'un suivi très attentif, d'où la mise en place de mécanismes pour un suivi trimestriel au niveau de chaque pays. C'est dire que pour l'an 2 du programme, le suivi de la mise en œuvre de bonnes pratiques va occuper une grande partie des actions. La lutte antivectorielle